Bezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, nous parlerons de la mitzvah de Hanouka. Bezrat Hashem, Hanouka approche, le Chaf He qui se lève, le 25 qui se lève, un miracle qui s'est produit pour le Maccabim, le Hashmonaïm, qui ont repris le service de temple de la main de Grecs, qui ont impurifié cet endroit et tous les ustensiles qui se trouvaient dans cet endroit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, le Maccabim? Dès qu'ils sont rentrés, ils voulaient réinstaurer de nouveau le service du temple. Alors ils ont commencé par un des services qui se faisait quotidiennement, c'était l'allumage de la candelabre, de la menorah à 7 branches qui se trouvaient dans le Beth Amikdash. Maintenant, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de l'huile pure pour allumer cette menorah, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu les a éclairés. Ils ont trouvé une petite fiole d'huile scellée par le sceau du Kohen Gadol, et là, cette fiole d'huile, quand ils ont rempli le lampion de la candelabre, le lampion sont remplis, ils avaient suffisamment d'huile pour allumer une seule journée. Mais là, un miracle s'est produit pour eux, et chaque soir, le lampion sont remplis de nouveau, jusqu'au 8e soir, que le lampion sont remplis, mais c'était exactement le temps pour qu'ils puissent aller chercher de l'huile pure dans la ville de Ludkaya, une ville où on produisait de l'huile d'olive. C'est une ville qui a été distancée 4 jours d'aller et 4 jours de retour de Jérusalem, mais c'était exactement le temps d'aller et retourner avec de l'huile pure, et le miracle qui s'est produit pour 8 jours les a permis de recevoir l'huile pure et continuer ce service en pureté et sainteté. Les Chachamim de la génération, depuis cette année, ils ont instauré qu'à chaque année, le 25 qui se lève, nous allumerons des bougies de Hanouka en souvenir de ce miracle qui s'est produit pour nos ancêtres à cette époque. Maintenant, comme le miracle s'est produit avec de l'huile d'olive, c'est sûr qu'il sera de préférence, et par mesure des ailes, ce serait bien de allumer la Hanoukia avec de l'huile d'olive. Mais si celui qui pourra pas, ou celui qui n'a pas, c'est sûr qu'il pourra toujours allumer avec des bougies en cire. Par exemple, il y a des bougies en cire qui viennent d'Israël, c'est des bougies coloriées. 44 bougies dans un paquet, mais rien que pour vous sachiez, c'est une mitzvah de supporter cette compagnie si vous les achetez. Pourquoi? Parce que c'est des bougies qui viennent d'Israël, d'une usine des aveugles. C'est des aveugles qui empaquetent ces bougies dans le paquet, et par la toucher de la main, ils savent exactement la quantité des bougies, et jamais ils ont trouvé que dans une boîte, il y avait moins que 44 bougies. Alors ils ne le comptent pas, ils le prennent dans leurs mains, ils savent exactement de remplir le petit paquet avec 44 bougies. Alors si vous voulez supporter Israël et cette usine, voilà, c'est une mitzvah de le faire. Seulement quoi? Ces bougies coloriées ne sont pas cachères pour l'allumage de la menorah le vendredi, comme vous allez écouter tout à l'heure. Maintenant, comme vous voyez aussi, il y a une petite différence, que la candelabre de Beth Amikdash, la menorah, elle avait 7 branches, tandis que la Hanoukia, elle a 8 branches. La raison pour cela, que nous ne pouvons pas allumer avec une Hanoukia de 7 branches comme eux ils le faisaient, car il est interdit de copier un des ustensiles de Beth Amikdash. On ne peut pas faire un autel, on ne peut pas faire la Hanoukia, on ne peut pas faire n'importe le quoi qu'il y avait dans Beth Amikdash, la table en or par exemple, on ne peut pas le copier. C'est pour cela, quand ils ont instauré l'allumage de la Hanoukia, ils ont instauré d'une manière qu'elle soit un peu différente du temple. Alors ils ont instauré une Hanoukia, une candélabre à 8 branches. Maintenant, chaque soir, on allumera une seule bougie, tandis que eux, ils ont allumé tous les 7 bougies à la fois, chaque soir. Mais encore, la raison pour cette instauration, c'est pour nous donner la joie, que chaque soir, nous allumons une bougie de plus, et Mosif ve'oler, nous ajoutons de la simcha dans la fête de Hanouka. La durée de l'allumage des bougies de Hanouka devra être d'une demi-heure, qui veut dire le temps qu'après que le soleil se couche et les étoiles sortent, c'est le temps de l'allumage. Et il y avait encore jusqu'à une demi-heure plus tard des gens qui retournaient chez eux du travail à l'époque de nos sages. C'est pour ça que le Rambam, le Maïmonide, il est dans l'opinion que après une demi-heure, après le sortie des étoiles, le temps d'après, il n'est plus caché pour l'allumage des bougies de Hanouka. Pour lui, une demi-heure après la sortie des étoiles, on ne peut plus allumer les bougies de Hanouka avec bracha, on les allumera sans bracha. Ceci, elle n'est pas l'opinion des autres décisionnaires qui disent que tant qu'il y a des gens qui passent dans la rue, nous pouvons toujours allumer la menorah avec bracha. Alors si on le traduit dans les heures d'aujourd'hui, on parlera de 10 heures, 11 heures, maximum minuit. On voit qu'il y a des gens qui passent dans la rue, on peut allumer les bougies de la Hanoukia avec bracha, et on le placera, comme on va dire plus tard, ou dans la fenêtre ou au seuil de la porte en avant de la maison.
Mais, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un arrive à 1h, 2h, 3h, 4h du matin, 5h du matin, mais il fait toujours nuit, le soleil s'est pas levé encore? Selon beaucoup de décisionnaires, il faudra qu'il ait avec lui 2 autres personnes qui écoutent la bracha pour qu'il puisse faire la bracha. Sinon, à qui propage le nes? Il faut propager le nes. C'est cette bracha qui vient propager le nes, mais tout le monde est en train de dormir dans leur lit et on ne propage à personne. Mais si il y a 2 ou 3 personnes dans la maison qui peuvent réveiller et faire la bracha en leur présence, même s'il est 1h, 2h, 3h, 4h du matin, 5h du matin, il pourra le réveiller et faire la bracha en leur présence avec bracha. Mais s'il y a personne autour de lui, après 1h, 2h, 3h du matin, qu'il y a personne qui passe encore dans la rue, dans ce cas, il allumera les bougies de Hanouka sans bracha. Mais la Mishnah Bora, il dit, c'est lui qui veut absolument les faire avec bracha, il a sur qui s'appuyer. Les femmes aussi sont obligées d'allumer les bougies de Hanouka, car elles aussi ont participé à ce nes, comme il y avait l'histoire des Yéhoudites, une femme pieuse, une femme vertueuse, qui a coupé la tête d'un des généraux d'armée des Grecs qui s'appelait Lifornie, et elle a sauvé tout le peuple d'Israël. Ce miracle ne s'est pas produit à la même époque du Maccabi, il s'est produit bien avant, mais quand même c'était à la même époque. Alors la femme aussi, elle a l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka. Alors dans le cas que le mari s'absente de la maison, il est en voyage, il arrive en retard et les enfants veulent aller dormir, la femme, elle, prendra charge de l'allumage de la Hanoukia et elle allumera les bougies de Hanouka. Mais il serait bien que le mari qui se trouve pas dans la maison en ce moment, il appelle à la maison et il écoute la bracha par le téléphone et il répondra Amen et ainsi il sera acquitté de cette mitzvah. Alors un homme qui se trouve en voyage, il est dans un hôtel, n'a pas l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka dans l'hôtel, car la femme le fera pour lui, mais comme on a dit, seulement qu'il appelle et écoute la bracha sur la radio. Mais on parle d'un homme qui se trouve à côté d'une communauté juive, que le premier soir, il peut aller à la synagogue, où ils allument les bougies entre Mincha et Arvit, et il peut écouter les 3 brachot qu'on récite le premier soir, et surtout la bracha de She'asa Nisim La'avutenu, et la bracha de Shechianu, Vikiimanu, Vigianu, la Zeman Azeh. Maintenant, on a dit que même celui qui se trouve pas chez lui, et tant qu'on allume chez lui, on n'a pas besoin d'allumer la Hanoukia. Ceci n'est pas la coutume des Ashkénazes. Les Ashkénazes, par exemple, ils ont une coutume que chacun des hommes ou des enfants mâles à la maison vont allumer leur propre Hanoukia. Nous, les Séfarades, on allume une seule Hanoukia par maison. Mais les Ashkénazes, eux, ils allument pour tous les garçons de la maison une Hanoukia. Et la raison que leurs femmes n'allume pas, alors ou qu'on dit que la femme fait partie de son homme, ou qu'on dit que à l'époque de Chachamim, quand ils ont instauré l'allumage des bougies, ça a été fait sur le seuil de la maison, et la femme, Kol Kevuda Batmelech Penima, une femme vertueuse se trouve toujours dedans de la maison, pas en dehors de la maison. C'est pour ça que les femmes ne sortaient pas pour allumer la Hanoukia avec leur mari, elles s'acquittaient avec la bracha de leur mari. Mais comme on a dit, pour le Séfarade, on allumera une seule Hanoukia par maison. Alors c'est vrai que plusieurs fois, les enfants qui viennent de l'école, ils apprennent des écoles ashkénazes, ou la maîtresse est ashkénaze, elle les apprend qu'elle les fait même, ils font des arts avec des chanoukiot qu'eux ils fabriquent eux-mêmes, ils les apportent à la maison, ils veulent les allumer. Il faut leur expliquer avec douceur que c'est pas notre coutume, et peut-être si vous voulez utiliser la chanoukia de ces enfants une de soir pour les allumer dedans, mais expliquez-leur que la coutume séfarade c'est allumer une seule chanoukia par maison, et comme ça, quand eux ils grandiront, et ils vont devenir de père et de mère dans leur propre foyer, ils sauront que la halakha qui est dans un foyer séfarade, on allume une seule menorah. Mais par contre, vous pouvez leur donner à allumer les bougies supplémentaires. Vous allumez la première bougie, et les bougies supplémentaires, vous leur donnez à allumer, ou vous leur donnez à allumer le shamash, la bougie auxiliaire, celle qui va servir pour allumer les autres bougies. Parlons de ce shamash. Ce shamash ne fait pas partie de la mitzvah de Hanouka. Il est là pour éclairer la pièce et pour qu'on n'arrive pas à profiter des bougies de Hanouka. C'est pour cela, le shamash, si on allume des bougies à l'huile, on allumera une bougie en cire pour allumer les bougies de Hanouka, mais le shamash s'allumera en dernier. Quand quelqu'un fait la bracha, il ne peut pas allumer le shamash en premier, car le shamash ne fait pas partie de la mitzvah, et il consiste en interruption entre la bracha et l'allumage des bougies de Hanoukia. Mais si quelqu'un allume avec des bougies en cire, c'est sûr que son shamash, il allumera en premier avant la bracha, et ensuite que le shamash est allumé, il fera la bracha, et il allumera le reste des bougies avec son shamash, et après,
il le mettra à sa place. Maintenant, il faut, quand on va acheter de l'huile pour Hanouka, pour ceux qui allument avec de l'huile, quand on achète un bidon d'huile, il ne faut pas dire que ce bidon servira pour les bougies de Hanouka. Si on le dit, tout le 3 litres de ce bidon d'huile, où ils vont être utilisés strictement pour l'allumage des bougies de Hanouka, et s'il en reste 2 ou 1 litre de plus, on ne pourra pas l'utiliser pour une salade ou pour faire une omelette ou n'importe quoi d'autre, car on les a destinés pour l'allumage des bougies de Hanouka. Alors si vous achetez un bidon de 3 litres dans n'importe quel magasin et vous voulez l'utiliser pour l'allumage des bougies de Hanouka, dites que j'utiliserai cela pour l'allumage des bougies de Hanouka, mais le restant je pourrais aussi utiliser pour mes salades et mes besoins personnels. Maintenant, où est-ce qu'on allume la Hanoukia? De préférence, allumer la Hanoukia à côté de la porte de la rentrée de la maison. Pourquoi? Pour que celui qui rentre à la maison aura une mezouza à droite et la Hanoukia qui se placera sur une petite table à gauche. Et là, la personne qui rentre, si c'est un homme, il porte une petite katane. C'est l'occasion d'acheter une petite katane le jour de Hanouka. Et vous avez la menorah. Vous avez la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche, et quand vous rentrez, vous êtes entouré par 3 grands mitzvot qui vous protègent durant toute la journée du lendemain. Maintenant, il faut, c'est une mitzvah de rester avec, par exemple, si vous pouvez pas allumer le bougie de Hanouka à côté de la porte, dans ce cas, vous les allumerez à côté de la fenêtre, et même si même ça c'est pas possible, vous allumerez sur la table, au salon, ou n'importe quelle autre pièce. Hanouka est un jour de joie, et les bougies, elles donnent la joie, mais aussi dans la lumière des bougies, il y a des grands secrets. C'est pour ça que Chaim nous recommande que quand on allume la Hanouka, il faut pas laisser les bougies et partir, il faudra laisser minimum 10, 15, 20 minutes à côté des bougies de Hanouka en train de le regarder. On peut même manger, on peut souper en famille à la lumière des bougies de, ça veut dire juste en face de la bougie de Hanouka, mais c'est sûr qu'on peut pas profiter de la lumière des bougies de Hanouka. Il faudra allumer la lumière ou des autres sources d'électricité pour souper et ne pas profiter des bougies de Hanouka. Maintenant, si quelqu'un est invité le vendredi et il veut allumer les bougies de Hanouka et partir tout de suite, alors dans ce cas, si la femme peut rester en arrière 10 minutes avec les bougies de Hanouka, l'homme peut avancer à la synagogue et la femme restera 10 minutes et partira là où ils sont invités. Et sinon, alors ils resteront 3, 4, 5 minutes avec les bougies de Hanouka et ils pourront partir. De rester avec les bougies de Hanouka, c'est une mesure de zèle et pas halachiquement. Maintenant, Hanouka c'est un grand jour de joie. C'est pour ça que la coutume que les gens ne vont pas pèleriner au cimetière le 8 jours de Hanouka, car c'est des jours de joie et celui qui va au cimetière risque de pleurer et d'être triste. Alors ils ont dit que c'est le jour de Hanouka, les gens ne vont pas pèleriner dans un cimetière. Le jour de Hanouka, le 8 jours de Hanouka, nous disons les Hallel au complet. Pas comme le jour de Pessah, quand on le dit l'Hallel que le 2 premiers jours et le reste des jours l'Hallel n'est pas complet. Le jour de Hanouka, les Hallel le complet. Chaque jour il y a un Sefer Torah. Alors soyez dans la joie et allez-y dans la synagogue à prier et qu'Akadosh Baruch Hu écoute tous les prières d'Am Israël et que nous fasse de miracles. Bayamim Ahem, comme dans ce jour-là, Bazeman Hazeh à nos jours. Amen. Kini Ratson, Shabbat Shalom Vorach.